Bonjour, voici l'horoscope des béliers, des taureaux, des gémeaux et des cancers pour le mois de juin 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Et si vous souhaitez apprendre à décrypter et interpréter votre thème astral, je propose désormais une formation en ligne pour vous guider pas à pas. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Cancer, premier décan. Vous démarrez le mois quasiment, vous démarrez le mois avec Mars qui va se retrouver en bon aspect avec votre signe et surtout votre décan entre le 9 et le 22 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, à peu près dans cette période-là, ça va durer beaucoup moins longtemps pour le coup, vous allez avoir la conjonction de Vénus et de Mercure. Donc, la conjonction de Mercure, vous allez l'avoir du 17 au 22 et Vénus du 17 au 25. Vous voyez, à chaque fois, c'est à peu près dans la même période. Et en plus, vous allez avoir une pleine lune parce que le soleil sera, ça sera votre période anniversaire, donc vous allez avoir une pleine lune à cette période-là, et cette pleine lune se fera dans le signe du Capricorne, puisque le soleil sera dans votre signe en face, dans le signe du Cancer, donc cette pleine lune, ça va être le 22 juin, plus vous serez du début du décan, plus vous serez concerné par cette pleine lune, mais ici, du coup, il y a pas mal de petites planètes qui se retrouvent dans cette pleine lune, et donc notamment Vénus. Alors Vénus, c'est plutôt intéressant. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations. Ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Dans la mesure où Mercure fera également une conjonction sur la même période, du 17 au 22, même si c'est court, c'est vrai que c'est une période qui est intéressante sur tout ce qui est en lien avec la communication, les écrits, les déplacements, l'expression de vos émotions, de vos sentiments, puisqu'il y a Vénus qui passe en même temps. Ça peut être très bien pour les démarches au niveau des finances, puisque Vénus là aussi peut parler de ça, et que Mercure peut justement aider à tout ce qui est démarches en tout genre, écrits, etc. Donc vous voyez ici, ça peut venir fluidifier
tout ce qui est en lien avec donc la communication, les écrits, les déplacements. Vous voyez, c'est une période qui bouge et qui est bien soutenue aussi par Mars qui est en sextile avec cette pleine lune, hein, comme je vous le disais, qui va parler pour certains d'aboutissement d'une situation, de concrétisation. Pour d'autres, ça peut parler vraiment de prise de conscience également, de ce que vous avez envie de mettre en place, de peut-être ce qui manque. Comme ça, c'est le bon moment pour réajuster les choses. Donc, je dirais que globalement, c'est plutôt une période intéressante pour vous. Cancer, deuxième décan, vous allez tous avoir, et vous avez déjà Saturne toute l'année qui fait un aspect de trigone, donc très bien aspecté avec vous, ce qui vous donne de la structure, de la persévérance, ce qui vous donne un cadre. Donc ici c'est positif et en plus vous allez accueillir, alors là ça sera plutôt à la fin du mois, Vénus et Mercure. Alors Mercure ça va être entre le 22 et le 27 juin, ça va être quelques jours qui seront plutôt intéressants puisque Mercure parle de l'intellect, de la communication et ici ça va donner un esprit plus reposé. Vous allez pouvoir réfléchir de manière, vous voyez, optimale voilà, pour les différentes choses que vous voudriez mettre en place et peut-être que justement vous allez pouvoir mettre un peu de côté parfois l'affect qui peut un peu toujours prendre part à vos réflexions. Ici, justement, vous allez avoir peut-être une réflexion plus structurée. C'est vrai que c'est toujours intéressant, Mercure, en plus avec un bon aspect de Saturne pour la communication, les négociations, tout ce qui est en lien avec les écrits, les discours. Hein. Ici, on est plus efficace, plus pragmatique. Ça peut être intéressant justement pour tout ce qui est en lien avec les signatures de contrats, etc. Vraiment pour les démarches. Ici, ça donne encore une fois de la structure. On fait les choses de manière assez efficace. C'est aussi une bonne période pour mieux assimiler, mieux apprendre, intégrer. Vous voyez, là aussi, c'est plutôt, ça donne une capacité à comprendre, à être plus analytique, vous voyez. Et vous allez également avoir du 25 juin au 2 juillet Vénus en conjonction qui là aussi sera très bien soutenue par le trigone de Saturne. Ce qui peut créer une harmonie justement entre le côté l'affect, l'amour et les responsabilités. Ça peut favoriser les relations stables, la maturité émotionnelle, le côté constructif dans une relation qui peut être plus durable à cette période-là. Et ça peut être de même d'ailleurs, hein, Vénus, c'est pas que l'amour et l'affection, ça peut être aussi au niveau des finances. Hein. Là aussi, ça donne de la structure, de la stabilité, de la maturité. Il y a quelque chose qui peut être constructif à cette période-là. Et comme vous le savez, hein, c'est très bien puisqu'il y a aussi tout le côté communication, échange, etc. Et donc là aussi, ça vient favoriser cette période. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Cancer, troisième décan. Vous démarrez le mois avec Mars qui va venir faire un carré, donc un aspect de tension, à partir du 26 mai jusqu'au 9 juin. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Si vous êtes né du 12 au 21 juillet, eh bien, vous avez toujours les effets de Jupiter en sextile, d'Uranus également en sextile. Alors ça, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, mais globalement, ça peut parler d'opportunités, de possibilités, d'expansion.
de surprises, de nouveautés, de changements, peut-être d'autonomie pour certains. Voilà, donc ça peut être plutôt une bonne période, encore une fois, pour ce mois de juin. Et enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né à partir du 19 juillet jusqu'à la fin du décan, vous êtes concerné par le trigone de Neptune. Neptune, hein, ici, qui va parler de plus de ressenti, de connexion, d'empathie, d'inspiration, créativité, voilà. Donc là aussi, avec Jupiter qui est passé récemment, eh bien, hein, puisque là, le dernier passage pour vous, si vous êtes de la fin du décan, c'était justement autour du 26 mai. Justement, c'est au mois de juin, vous allez commencer à pouvoir profiter, hein, de toutes les possibilités que peut offrir Jupiter, des facilités, etc. Donc voilà, faut en profiter. C'est plutôt positif comme période. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Bélier, premier décan, vous avez toujours Jupiter, hein, depuis le 26 mai, qui fait un sextile, donc un bel aspect avec votre décan, et surtout pendant le mois de juin, qui va commencer à vraiment traverser tout votre décan. Donc pour certains d'entre vous, vous allez commencer à déjà ressentir les facilités, les possibilités, l'expansion, hein, que va donner Jupiter. Pour d'autres, ça va se faire peut-être dans les semaines qui suivent, mais globalement, voilà, il y a quand même une protection, on est dans une bonne période, ça peut amener des solutions, et de toute manière, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, hein, pour les béliers 2024. Alors, il faut savoir que vous allez tous avoir dans la même petite période, ça va pas durer très longtemps, hein, un carré de Vénus et un carré de Mercure. Voilà, Vénus, ça va être du 17 au 25 et Mercure du 17 au 22. Alors ça peut parler de défis peut-être dans le domaine de la communication, au niveau relationnel ou des valeurs personnelles. Ça peut être une période où il y a peut-être des malentendus ou des désaccords qui peuvent survenir, hein, dans les interactions peut-être avec les autres. Peut-être il y a des démarches à faire au niveau financier. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui fait que ça peut tendre rapidement. Ici, c'est vrai que ça peut parler des décalages entre les besoins émotionnels et les responsabilités, hein, le côté pratique. Mais bon, ça peut être aussi, comme Jupiter est quand même présent, déjà, ça apporte quand même une forme de protection, hein, voilà, contre les désagréments de ces petites planètes, quoiqu'ils ne sont pas bien méchants. Et ça peut parler justement de l'opportunité de clarifier vos désirs et vos objectifs. Vous voyez, il y a peut-être un décalage à ce moment-là, mais encore une fois, rien de bien méchant. Et surtout, si vous êtes du tout début du décan, eh bien vous faites partie, hein, de ceux qui ont toujours le sextile de Pluton. Alors ça, évidemment, j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel 2024, mais ici, évidemment, c'est toujours intéressant. Alors vraiment, si vous êtes né les 2 ou 3 premiers jours du décan, mais c'est toujours intéressant puisque ici, ça parle vraiment de possibilités. C'est certainement plus interne, mais de possibilités, effectivement, de mieux se comprendre, de pouvoir se débarrasser de certains schémas répétitifs, certains blocages, d'affronter certaines peurs, de restructurer une situation, une relation. Et c'est d'autant plus le cas, en fait, ça va être beaucoup plus visible depuis que Jupiter, en fait, a commencé à faire sa traversée dans le signe Ami, qu'il fait un sextile. Donc, vous voyez, ça a commencé le 26 mai, donc c'est pour ça que là, pour vous, le mois de juin est vraiment propice, justement, à ce que Pluton soit plus perceptible et puisse apporter certaines modifications, restructurations dont je vous parle, hein, depuis un bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter la vidéo même que j'ai faite, que j'ai consacrée aux effets de Pluton dans le thème natal. Là, ça peut être vraiment intéressant parce que ça peut justement activer ce vrai côté positif que pourrait vous amener Pluton. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Bélier, troisième décan. Alors, ça peut être considéré comme un mois
plutôt neutre, mais pas en début de mois. Pourquoi? Parce que Mars va venir traverser tout votre signe et surtout votre décan entre le 26 mai et le 9 juin. Donc Mars, c'est quand même votre planète. Et ici, ça va faire une conjonction. Donc une conjonction, c'est que c'est vraiment, ça traverse votre signe. Donc Mars est extrêmement puissant. Et donc, vous allez certainement, pour la plupart d'entre vous, bien le ressentir. Donc je vais vous donner toutes les possibilités. On va commencer par le côté positif de Mars. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Comme je vous le disais, c'est une conjonction. Donc une conjonction, ça fait que ça peut être très positif, mais gare aussi au côté négatif que peut envoyer cette énorme énergie martienne. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive, et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Taureau, premier décan. Alors le transit majeur pour ce mois de juin, c'est la conjonction de Mars qui passera chez vous du 9 au 22 juin. Alors je dirais que globalement, sauf si vous êtes du tout début du décan, eh bien c'est une plutôt bonne conjonction. Pourquoi? Parce que Mars, ici, dans ce signe de terre, va donner un côté plus pragmatique à son énergie. Mais déjà, je vais vous donner vraiment toutes les possibilités, on va dire, que va vous donner Mars pendant cette période. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors dans la mesure où c'est une conjonction, évidemment Mars parfois fait que il y a pour certains d'entre vous, ça va vraiment dépendre, il y a un trop plein d'énergie, on peut avoir tendance à être plus impulsif
surréagir et donc parfois être plus dans l'agressivité, vous voyez, ça peut un peu plus imploser, donc parfois ça peut venir de vous, ça peut venir d'une personne extérieure, vous y êtes pour rien, mais voilà, on se retrouve un peu dans un côté un peu sous tension, conflictuel, mais encore une fois, hein, le côté impulsif, globalement, vous l'avez pas trop, parce que vous êtes dans un signe du taureau, au contraire, on prend son temps, on est plus dans une énergie constructive, c'est pour ça que je pense que pour la plupart d'entre vous, ça sera plutôt intéressant comme période. Maintenant, comme je vous le disais, hein, si vous êtes du tout début du décan, faut pas oublier que vous avez le carré de Pluton. Alors le carré de Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel hein, pour les taureaux 2024, puisque c'est vraiment une planète que vous avez pendant quasiment 2 ans. Si vous êtes né entre le 20 avril et le 23 avril, ici avec Pluton et Mars ensemble, hein, le Mars en conjonction Pluton en carré, donc Mars-Pluton en carré, attention parce que, alors ça peut venir de vous, comme ça, on peut le subir en fait. Donc soit c'est parce que y a quelqu'un où vous imposez vos idées, votre volonté, vous voyez, mais de manière un peu agressive. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire attention, comme je vous le disais, hein, parfois on peut avoir une tendance où les émotions ont tendance à être plus explosives. Et donc ça peut être voilà des confrontations, le côté verbal, vous voyez, attention vraiment à ce que vous allez dire ou ce qu'on va vous dire évidemment. Voilà, donc il y a un côté on peut jouer sur l'intimidation, etc. Parfois la manipulation, parfois il y a un côté même toxique qui peut ressortir. Donc voilà, faire attention à ça pendant cette période. Mais encore une fois, hein, ça reste Pluton, ça peut être aussi bien employé, ça peut être aussi mettre de l'énergie justement pour restructurer une situation, pour comprendre ce qui se passe, pour savoir ce qui se passe derrière une situation, dans le but d'avoir des informations, vous voyez, qui étaient manquantes, qui étaient cachées, ça peut aider à avoir des prises de conscience. Ça peut être ça aussi quand même au positif. Tout comme hein, c'est une période comme Mars vient activer, on va dire, les grosses planètes, ça peut être aussi le moment où vous ouvrez les yeux sur une situation, une relation qui ne fonctionne pas, qui est toxique, vous voyez, et là, justement, ça peut être le bon moment pour réagir, peut-être, mais bien réagir, vous voyez, pas de manière impulsive, pas en implosant, en explosant, c'est pas le but. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici, vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Taureau, deuxième décan, vous allez tous avoir, et vous avez déjà tous un sextile de Saturne, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond cette année, donc ça vous donne vraiment de la constance, de la persévérance, de la structure, ici il y a un côté, une capacité à construire, mais aussi une protection, hein, on s'emballe pas, on fait les choses bien. Donc c'est plutôt intéressant et ça va bien fonctionner ici pour vous, notamment en fin de mois. Pourquoi ? Parce que Vénus va être en bon aspect du 25 juin jusqu'au 2 juillet. Donc ça peut être toujours intéressant sur le côté affectif, voilà, un projet, quelque chose qui donne de la structure. Voilà, donc ça peut toujours être intéressant au niveau sentimental, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être un achat, hein, on se fait plaisir. Ça peut être au niveau financier, hein, il y a quelque chose qui peut se mettre en place, qui peut être plus constructif. Mais le plus important, ça sera à partir du 22 juin. Ça sera encore le cas pendant une petite partie du mois de juillet, début juillet, puisque là c'est Mars. Mars c'est une planète plus importante et beaucoup plus active parce qu'ici Mars va venir faire une conjonction donc avec votre signe, mais surtout avec votre décan à partir du 22 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure
meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Taureau, 3e décan, vous avez tous encore, à mon avis pour la plupart, les effets de la conjonction de Jupiter, qui a été pour certains d'entre vous assez dense, qui peut être encore, avec toutes ces possibilités, ces expansions, ces facilités, mais aussi parfois pour certains d'entre vous ces excès. Et donc après le décan va être scindé en deux. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les mêmes hautes planètes en toile de fond pour vous sur cette période. Donc premier évidemment... Le premier, je vais commencer par la fin du décan pour une fois. Si vous êtes né entre le 18 et le 20 mai, vraiment si vous êtes tout à la fin du décan, voire 19-20 mai, là actuellement au mois de juin, ça sera plutôt ça. Neptune est en sextile, donc c'est très intéressant avec Jupiter, toujours ce même type de possibilité d'être plus connecté, de ressenti, d'idéal, d'inspiration, de créativité qui peuvent se mettre en place encore pour ce mois de juin. Donc voilà, faut en profiter. Et évidemment, si vous êtes du né du 10 au 19 mai, évidemment, plus vous vous rapprochez du 16, 17, 18, vous voyez, plus on est autour de la deuxième partie du décan, plus Uranus commence vraiment à se rapprocher, et donc commence à clairement faire effet. Comme je vous le disais, c'est pas parce que Uranus, pour certains d'entre vous, vous voyez, si vous êtes 18 du 19 mai, même si il va commencer à agir concrètement cet été, en fait, mais Uranus est une planète tellement puissante que parfois, certains d'entre vous m'ont dit que vous commenciez à réagir, et c'est tout à fait normal, ça fait partie de ces possibilités avec Uranus, c'est que parfois on peut ressentir les effets 6 mois, voire 1 an avant. Donc voilà, si vous êtes dans une démarche d'aller changer votre train-train, vos routines habituelles mais en même temps avec toute la peur et la déstabilisation que ça peut avoir, Uranus comme ça, dans un signe du Taureau, eh bien c'est tout à fait normal. Et Jupiter, justement, peut vous donner les clés. Pour certains d'entre vous, ça peut vraiment parler de surprises, de retournement de situation, d'opportunités, d'occasions soudaines. Voilà, donc ça, pour certains, ça va être complètement au niveau personnel que ça va jouer. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, ça peut être au niveau professionnel. Souvent, ça pousse au changement, ça pousse à s'autonomiser. Pour certains, ça pousse à même se spécialiser dans un domaine. C'est pas forcément que des retournements de situation. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités. Évidemment, en consultation personnalisée, on peut aller beaucoup plus loin pour savoir toutes les possibilités par rapport au thème que peut amener Uranus. Mais déjà, là, on peut déjà toucher du doigt un peu ce qui pourrait commencer à se produire. Et pour la plupart d'entre vous, c'est pas forcément subi, c'est quelque chose que vous allez vous-même amener, mine de rien, parce qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de faire le ménage et d'aller vers autre chose. Mais c'est vrai que parfois, c'est une période qui peut être tellement déstabilisante parce que finalement, ça amène une petite révolution dans votre stabilité, dans votre sécurité, dans votre système de valeurs personnelles ou professionnelles par rapport à l'attachement que vous aviez au passé, vous voyez. C'est une émancipation qui pousse à la prise de risque, on sort de sa zone de confort et donc parfois, c'est vrai qu'on a besoin d'être encadré et de comprendre et c'est pour ça que l'astrologie peut amener ce type de clé pour savoir que ça va aller, qu'on peut... ou non, en tout cas, utiliser ce changement pour quand même, à un moment donné, gagner en stabilité. Et évidemment que ça sera le cas, tout dépend du résultat, mais au bout d'un moment, ça sera le cas parce que Uranus, c'est une planète qui avance et petit à petit, qui va vous laisser un petit peu plus d'espace et vous allez regagner en sécurité. Mais c'est vrai qu'ici, y a vraiment le côté sécurité et liberté
qui peuvent un petit peu s'entrechoquer pendant cette période et parfois ça donne un peu des sueurs froides parce que on sent qu'on est au bord de la falaise. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu ce qui se passe, voilà, le contexte, mais aussi le reste du point du thème pour voir un petit peu de quelle direction on peut prendre, qu'est-ce qui est le plus approprié pour vous, bien entendu. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Gémeaux, premier décan. Alors c'est assez dense ce mois-ci puisque depuis le 26 mai, c'est la conjonction de Jupiter qui est en train vraiment de traverser tout votre décan. Donc pour certains, vous pourriez le ressentir ce mois-ci, mais pour d'autres, ça peut être vraiment dans les semaines qui suivent. Donc ne vous étonnez pas si ça commence à bouger pour certains d'entre vous. Alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, Gémeaux 2024, puisque c'est vraiment la grosse planète que vous avez en toile de fond, qui va apporter son lot de possibilités, d'opportunités, de facilités. Et pour d'autres, ça peut être aussi les excès en tout genre, voilà, le décalage entre la réalité et ses envies parfois, mais bon, globalement, c'est quand même une bonne planète pour vous. Ça peut être des démarches, de tout ce qui est en lien aussi avec le côté administratif, juridique, voilà, des opportunités, des possibilités, donc qui commencent à se mettre en place ce mois-ci, mais pour d'autres, comme je vous disais, ça peut se mettre aussi dans les semaines, mois qui viennent, donc pas de panique. Ça va commencer à se mettre en place. Et par-dessus ça, vous allez avoir une seconde conjonction. C'est celle de Mercure. Ça, c'est votre planète. Mercure, c'est votre planète. C'est la planète du mental, de la communication. Et Mercure va venir faire cette conjonction. Alors, ça sera plus rapide parce que Mercure va traverser tout votre signe assez rapidement entre le 3 et le 17. Mais néanmoins, il y a quand même une double conjonction pour vous sur le premier décan, si vous êtes du premier décan, justement, sur ce mois de juin, entre Mercure et Jupiter. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors comme je vous le disais, les conjonctions, c'est souvent positif parce qu'ici, voilà, c'est pas une mauvaise planète, Mercure et Jupiter en général est plutôt, voilà, parle vraiment de fortes possibilités. Donc c'est vraiment, pour certains, ça peut vraiment parler d'expansion. C'est toujours bon à prendre. Maintenant, au négatif, on va dire, on peut être un peu plus négligent sur certains détails. On peut se disperser un peu plus, on peut plus être dans l'insouciance, vous voyez, faire des erreurs de jugement. On a tendance à, voilà, être vraiment, ça peut décaler le jugement, la manière de penser. Il y a une attitude, un discours, on peut être un peu dans le trop-plein. Voilà, donc il y a un côté exagération. Parfois, ça peut être, le Mercure, c'est aussi les déplacements, donc ça peut être au niveau des déplacements. Mais en tout cas, voilà, il y a un peu ce côté-là. Mais sinon, voilà, pour la plupart d'entre vous, on est vraiment sur une phase assez intéressante, quoi qu'il arrive, même avant, après le transit de Mercure. Et n'oublions pas que vous allez également avoir, alors si vous êtes vraiment du début du décan, vous avez aussi Pluton. Pluton qui fait un joli sextile avec le début donc le tout début de votre signe, si vous êtes né entre le 21 et le 24 mai. Pluton fait un trigone, et ce qui veut dire ici que avec Jupiter et Mercure en plus, et bien pour vous, alors Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, mais clairement c'est une période où vous allez beaucoup plus vite pour réfléchir, comprendre. Il y a un esprit analytique qui est beaucoup plus poussé ici. Pluton en bon aspect donne justement peut-être ce recul qu'on n'a pas forcément avec juste Jupiter et Mercure. Donc vous, si vous êtes du début du décan, c'est vraiment encore plus positif pour vous.
Il y a vraiment une capacité de réfléchir, d'aller au-delà de ce qu'on vous dit, d'aller au fond des choses, de restructuration, de mieux comprendre, de prise de conscience. Ça donne un esprit ultra analytique. On creuse les domaines, vous voyez. On accède vraiment peut-être à même des nouvelles révélations, des choses qui sortaient, que les gens essayaient de vous cacher. Enfin, ici, il y a la capacité de même comprendre. Hein. On a vraiment le sens de l'investigation poussée. Même ça peut être le bon moment pour faire une recherche. Pour expérimenter, voilà, globalement, vous l'avez compris, c'est une phase très intéressante et même psychologiquement pour vous-même, si vous faites un travail sur vous, on va beaucoup plus loin pendant ces semaines, hein, c'est même au-delà aussi là de juste la conjonction de Mercure, hein, c'est aussi rien que le fait qu'il y ait une conjonction de Jupiter avec un bon aspect avec Pluton, c'est forcément intéressant pour la plupart d'entre vous si vous êtes touchés par ces transits. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Gémeaux, deuxième décan. Alors, vous avez toujours le carré de Saturne sur votre décan. Voilà, ça c'est vraiment la grosse planète en toile de fond que vous avez toute l'année. Donc n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous voulez en savoir plus. C'est même une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Ici c'est un carré, donc c'est vrai que ça parle quand même parfois de blocage, de fin d'une situation, d'une relation, parfois de frustration ou de forte responsabilité. Voilà, on se sent un petit peu contraint, limité. Et ici, il va y avoir 3 petites planètes qui vont certainement pointer du doigt peut-être certains domaines sur lesquels il va falloir faire certains efforts. Alors, 3 petites planètes. 4 en réalité. Donc, premier point, vous démarrez le mois avec une conjonction de Vénus du 1er au 9. Vénus, ça peut parler de la vie affective, sentimentale, ça peut parler aussi des dépenses, du côté matériel. Donc ici, c'est vrai que avec Saturne et Vénus, ça peut parler de certaines contraintes ou d'obligations ou de frustrations dans un de ces domaines. On ne coche pas toutes les cases, bien entendu. Ensuite, du 3 à 17, c'est votre planète, c'est Mercure qui va venir traverser votre signe, tout votre signe entre 3 et 17. Et donc ici, eh bien, là aussi, ça on peut être un peu plus pessimiste, voir les choses différemment, se sentir un peu bloqué, contraint, on peut avoir du mal à prendre certaines choses, vous voyez, ça peut être limitant au niveau des activités peut-être commerciales, marketing, clientèle, vous voyez, on peut le ressentir davantage quand Mercure passe, ou ça peut bloquer certains voyages, déplacements aussi, là aussi ça peut faire partie du lot. Donc c'est vrai que c'est des périodes où encore une fois, pareil, la manière dont on va s'organiser va être différent. Et alors, ce qui va mettre peut-être en relief tout ça, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune va vraiment, alors ça va être à 16 degrés, donc en plein milieu de votre décan, aura lieu le 6 juin. Et donc cette nouvelle lune pourrait un petit peu refléter les tendances du moment. Alors souvent, c'est vrai que la nouvelle lune, ça parle d'un nouveau départ, mais ici, il y a quand même certaines contraintes. Puisque ici, ça va... quand même, ça réclame quand même du sérieux, de la maturité. Vraiment, on doit avoir le sens des responsabilités. Parfois, il y a beaucoup de responsabilités à prendre. Parfois, ça peut être prendre le temps que on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Ici, on perd en légèreté un peu le côté léger que peut avoir le Gémeaux, puisqu'on est un petit peu plombé avec pas mal de contraintes. Mais aussi le facteur temps. Pour certains d'entre vous, c'est tout à fait normal si vous avez le sentiment que tout prend un temps fou, que ça bloque, on est limité. C'est tout à fait normal. C'est vraiment l'année où quand il y a Saturne, on se sent comme ça. Mais ici, c'est peut-être aussi l'obligation de poser des limites, d'arrêter de vous éparpiller pour certains d'entre vous. D'être plus centré sur ce que votre parole, vous voyez, pas parler à tort et à travers. Peut-être qu'ici, ça a pu vous jouer des tours. Il y a vraiment l'idée de rester concentré, focus. Donc c'est vrai que parfois on peut, pour d'autres, ça peut être le fait de cette nouvelle lune et donc ce mois-là, même si c'est un peu l'état d'esprit de l'année, mais
peut-être qu'avec toutes ces planètes et la nouvelle lune par-dessus, il y a peut-être vraiment des efforts à fournir. Voilà, donc pour certains, ça va être au niveau des apprentissages, de la communication. Peut-être que vous pourriez vous sentir un peu seul, c'est normal, c'est une période de bilan, un peu critiquée. Voilà, donc c'est vrai que parfois on a l'impression qu'on doit faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. Ouais, ça c'est très saturnien, mais vous verrez, plus on prend en compte la planète, plus on s'oblige à justement mettre les fameuses limites, cadres, et plus après ça, justement, on va gagner en maturité et vous allez pouvoir avancer beaucoup mieux par la suite. Et ça sera plutôt en 2025. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Gémeaux, troisième décan. Vous allez démarrer le mois avec Mercure. Du 3 au 17, eh bien, Mercure va venir traverser tout le signe. Donc Mercure, c'est vraiment votre planète et forcément en Gémeaux, eh bien, la planète est beaucoup plus puissante. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Vous allez également avoir Vénus qui va venir traverser votre signe et surtout votre décan du 9 au 17 juin. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, ça reste des conjonctions, donc au négatif pour certains d'entre vous, ça peut parler justement de certaines négligences ou de trop de générosité, on peut manquer de rigueur pendant cette période. Bon, ça dure pas très très longtemps, voilà, on peut manquer de sérieux, ça peut parler parfois de situations plus instables où on peut avoir tendance à s'éparpiller, vous voyez, on papillonne, on s'éparpille, bon voilà, c'est pas bien méchant, mais parfois ça peut aussi créer un décalage ou des erreurs de jugement. Alors, ça, c'est plus d'ailleurs si vous êtes de la fin du décan, puisque si vous êtes de la fin du décan, si vous êtes du 18 au 22 juin, bon, évidemment, consultation personnalisée, là, je peux voir vraiment le degré de votre soleil et voir si vous êtes toujours pris par le carré de Neptune, parce que pour certains d'entre vous, si vous êtes du 18, vous l'êtes plus, et pour d'autres, en fonction des années de l'heure de naissance, vous l'êtes encore. Donc vraiment, là, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Mais ce carré de Neptune, il est toujours là. Voilà, si vous êtes de la fin du décan, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel pour les Gémeaux 2024. Mais ici, c'est vrai que ça peut parler, on peut être un peu dans le brouillard, un peu perdu. Ça peut parler de confusion pour certains d'entre vous. Pour certains, c'est pas tellement vous. La problématique, c'est que ça vient vraiment d'une situation, par exemple,
On le retrouve quand on a affaire au boulot ou même au niveau privé, à des personnes fuyantes où on vous cache des choses. Vous voyez, on sait que c'est pas fiable, mais on n'arrive pas trop à quoi s'en tenir en fait. Pour d'autres, ça peut être des personnes dépendantes. On peut l'être soi-même parfois. Voilà, des addictions, des dépendances affectives. Pour certains, effectivement, ça peut parler de choses pas nettes, où on essaye de vous le faire à l'envers. Donc vraiment, attention à ça, évidemment. Les erreurs de jugement peuvent être beaucoup plus importantes. Et les conjonctions, justement, de Mercure et de Vénus peuvent alimenter tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, dans les erreurs de jugement, dans les démarches, au niveau financier, au niveau affectif, ça peut venir alimenter ce côté-là. Pour certains, on a tendance à beaucoup idéaliser, du coup, il y a vraiment un décalage entre les aspirations et la réalité. Voilà, ça c'est très neptunien. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être parfois, il y a des entreprises, il y a une restructuration, du coup, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc là aussi, ça alimente des craintes, des peurs, parce qu'on ne sait pas où on va. Vous voyez, les choses ne sont pas carrées, pas stables. Et parfois, ça vient de soi, hein, comme je vous le disais, on peut être beaucoup idéalisé, projeté dans un complexe de fuite. Hein. Parfois, Neptune, c'est qu'on est dans son petit monde, on se met dans sa bulle. Peu importe comment, on s'éloigne des contingences de la réalité, mais parfois, ça crée un trop gros décalage de vouloir fuir et se mettre dans sa bulle. Vous voyez, ça peut parler de ça peut être aussi un éparpillement. De négligence, on se trompe. Donc voilà, faut bien faire attention toute l'année tant qu'il y a Neptune, surtout des personnes autour de vous qui vous font des belles promesses. Attention à ça, et comme je vous le disais, Vénus et Mercure peuvent venir alimenter ce côté-là pendant notamment la période où ils vont venir vraiment traverser votre signe et votre décan. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.